Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce matin? Est-ce qu'on peut aller avec moi dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16? Et puis vous allez vous préparer à prendre dans Luc chapitre 8, verset 16. Et puis on descendra dans Luc chapitre 14, verset 34. Et puis on descendra dans Matthieu chapitre... Ah, ok, c'est bon. Ok, on y va. Ok, alors j'aimerais bien vous parler de quelque chose rapidement. Parce que ce que je voulais vraiment, c'est qu'il ait des témoignages. Parce qu'on ne peut pas ne pas louer Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est une façon d'encourager. Vous voyez, le Seigneur fait au-delà. Le Seigneur est capable de prendre soin de nous si nous nous prenons soin de son œuvre. Faites ce que Dieu te demande et lui, il s'occupera de toi. Ne vous faites pas de soucis sur votre avenir, sur votre futur, parce que votre futur est entre les mains de Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données. Quand on dit toutes choses, ça veut dire toutes choses. Toutes choses égale toutes choses. Lisons, j'aimerais bien, nous sommes en train de parler de la multiplication pour cette année. Dites avec moi la multiplication, l'accroissement et l'augmentation. J'aimerais bien vous expliquer 4 principes que Jésus a utilisés pour vivre la multiplication, l'accroissement et l'augmentation. 4 principes, 4 points. La première chose, non, avant d'arriver là, lisons un peu dans Matthieu chapitre 9. Bon, là, je n'avais pas donné cela. Lisons, il y a quelqu'un qui va me trouver Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Matthieu 9, 37 à 38. Et puis il finira dans Luc chapitre 10, verset 2. S'il y a quelqu'un qui peut le lire pour moi, je serai très content. Allez-y, frère. Matthieu 9, 37 à 38. À haute voix. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des hommes et des femmes pour aller parler du royaume. Allez-y. Dans sa moisson. Vous savez, Jésus-Christ a dit, la moisson est grande. La moisson est grande. Quand le Seigneur Jésus disait ici que la moisson est grande, vous savez, un jour, je me souviens du verset où le Seigneur avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de vos problèmes, et moi, je vous donnerai quoi? Du repos. Écoutez-moi bien. Jésus, un jour, il s'adresse à une foule. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ s'adressait à des individus comme moi et vous? À cette époque-là, les gens succombaient sur le fardeau. À leur époque, il y a de cela 2000 ans, les gens avaient de sérieux problèmes. Les gens s'écroulaient sur leur fardeau. Les gens traversaient des moments difficiles. Et Jésus un jour émit de compassion en tant que Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme s'écroule sous les fardeaux. Il n'avait pas créé l'homme, il n'avait pas prévu que l'homme meure sous des fardeaux, sous la pression. Mais malheureusement, en créant l'homme, l'homme a désobéi. L'homme a choisi un nouveau maître. Et le nouveau maître qu'il a choisi, il est le maître de tous les fardeaux. La Bible dit que le diable est un voleur. Il ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Vous savez, quand l'homme avait choisi d'écouter le diable, il avait choisi un nouveau maître. Et tout ce qui était dans le nouveau maître s'est débarqué sur lui. Parce que dans le jardin d'Éden, avant que l'homme tombe dans le péché, vous n'entendrez pas parler de la maladie. Dans le jardin d'Éden, vous savez, il y a une vie avant le péché. Il y avait une vie. Beaucoup de personnes ne savent pas. Quand on voit seulement, on lit dans le livre de Genèse, on voit directement le péché d'Adam et Ève. Mais attends, mais il faut te poser la question. Il y avait avant le péché d'Adam et Ève, il y avait une vie. Quel type de vie? C'est ça, il faut se poser la question. Ne voyez pas la vie après le péché.
Mais t'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le péché? Parce que nous connaissons plus la vie qu'Adam et Ève ont vécu après le péché. Mais est-ce qu'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Avant, quel type de vie ils ont mené? Hello? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Parce que vous savez, beaucoup de personnes prêchent souvent sur ce qui s'est passé après le péché. Le mal a pris la place. Le problème. Mais pose-toi la question maintenant. Avant, quel type de vie ils ont mené? En fait, la vie avant le péché était la vraie vie auquel Dieu avait prédestiné l'homme. Est-ce que c'est clair? Je répète, la vie qu'Adam et Ève ont vécue avant de commettre le péché était la totale volonté de Dieu. C'était la vie par excellence pour laquelle Dieu les a créés. Il n'y avait ni maladie, ni pauvreté, ni souffrance, ni rien. Ils vivaient dans la délice. Ils étaient heureux. Tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin d'Éden et ils étaient tellement dans la gloire. Il n'y avait pas de chicane, de mariage. Il n'y avait pas de projet de divorce. Il n'y avait pas de maladie. Et il n'y avait même pas de soucis sur comment on va vivre. Parce que tout était là. Tout était là. Dans le jardin d'Éden, tout était là. Il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de zizanie, il n'y avait pas, on revient le soir au travail et puis on dit, hey, ouais, tu ne me dis même pas bonjour. Il n'y en avait pas. Il y avait l'harmonie dans le foyer. Il y avait une harmonie, il y avait une joie. Il y avait là, quand ils se regardaient, ils disaient formidable, quel privilège. Ça, c'était la vie avant. C'était ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Maintenant, nous voyons plus la vie après. Mais c'était après, dès que le péché a pris la place, que tous les problèmes se sont gâchés. La vie était gâchée. C'est là où la haine a pris la place, la jalousie a pris la place, les mauvaises pensées ont pris la place. Tout. Maladie, pauvreté, misère, c'est venu après. Après. C'était après. Et c'est ça qui s'est passé, que même quand ils ont eu le premier enfant, deuxième enfant, finalement, le deux se sont haïs. La haine a commencé. Mais les amis, j'aimerais bien que Dieu nous fasse grâce de savoir que Dieu nous a appelés pour l'avant. Amen. Dieu t'a appelé pour l'avant. Et c'est pourquoi Dieu avait donné une promesse dans le jardin d'Éden. Il a dit, Satan, tu penses gagner la bataille. La même femme que tu as trompée, un enfant naîtra de lui. Lui, il écrasera ta tête. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait de Jésus, amen, qui devrait nous ramener dans notre première position avant que le péché rentre. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque accepte Jésus, il est une nouvelle créature. Ce qui veut dire que la créature qui a été dominée par Satan, qui a été vaincue par Satan, quand quelqu'un accepte Jésus, béni soit le Notre. Il devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature qui ne peut plus être sous l'emprise du diable. Une nouvelle créature qui ne peut pas être vaincue par le diable. Une nouvelle créature qui ne peut plus être dominée par le diable. Une nouvelle créature. Parce que regardez, Adam, avant le péché, est-ce que vous êtes déjà posé la question qu'avant le péché, le diable était présent? Il existait. Mais il n'avait pas de pouvoir sur Adam. Est-ce que vous le savez? Lisez la parole de Dieu, dit qu'il y a eu une guerre au ciel. Il y a eu guerre entre les anges et le diable. Et la Bible dit que le diable a été précipité avec un quart d'ange. Il est descendu sur la terre. Ce qui veut dire que même quand Ève et Adam étaient là, Satan existait, il était là. Mais il n'avait pas de pouvoir sur eux. Parce que Jésus-Christ, Dieu, après avoir créé Adam et Ève, il a dit dominer sur tout. Y compris le diable était sous la domination de l'homme. Est-ce que vous m'entendez bien? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand l'homme lui-même s'est laissé tromper par le diable, que de sa domination où Dieu lui a positionné, l'ennemi a commencé à le dominer. Sinon, avant ça,
Le diable était là, mais ne pouvait pas dominer Adam et Ève, parce que Dieu les a donné l'autorité de dominer. Il a dit, je vous ai créé à mon image, afin que vous régniez, afin que vous dominez, afin que vous dominez, régnez, commandez. Même le diable était sous l'autorité d'Adam et Ève. Mais c'est seulement quand le péché a pris la place que les choses se sont inversées. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, le Dieu de ce monde. Quand on parle de Dieu de ce monde, c'est Satan. Mais qui lui a rendu Dieu? C'est Adam et Ève qui lui a donné l'autorité qu'ils ont reçue de Dieu. Et c'est pourquoi Satan a commencé à régner sur l'humanité. Mais béni soit le nom du Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reprends la position que tu avais perdue dans le jardin de la... Tu deviens une nouvelle créature, non pas pour être dominé par le diable, non pas pour être gouverné par le diable, non pas pour que le diable règne sur ta vie, mais pour que toi tu règnes. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, de dominer sur les serpents, de marcher sur les autorités. Et à la fin, il a dit, et rien ne pourra vous... La même personne auquel Dieu avait promis, a dit, par la femme que tu as trompée, un enfant naîtra. Lui, il aura la domination sur toi. Lui, il écrasera ta tête. Il parlait de Jésus. Maintenant, Jésus vient. Il meurt à la croix. Il est ressuscité. Il retourne au ciel. Il dit, quiconque croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure en lui. Maintenant, vous reprenez cette position-là que vous avez perdue dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, pour dominer. Écoutez-moi, mon ami. Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont nés de nouveau. Je répète, Satan n'a pas d'autorité que l'autorité que toi tu lui permets. Merci. Adam et Ève ont permis à Satan. Et parce qu'ils ont permis, ils ont écouté leur mensonge, son mensonge, ils étaient devenus directement sous l'autorité du diable. Enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'unique place que tu donneras à Satan de dominer sur toi, il va en profiter. Mais sinon, il n'aura pas le pouvoir de régner sur toi. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. À la fin, il termine sa phrase, et rien ne pourra vous nuire. Quand il dit rien, ça veut dire rien. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, regardez-moi la suite. La suite, c'est que cette nouvelle personne qui est toi et moi, qui est une nouvelle créature, qui est une personne qui n'a jamais existé. Ah là, pasteur, explique bien. Comment tu peux dire que je suis une nouvelle personne qui n'a jamais existé? Mais c'est exactement quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, où la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous savez qu'en grec, ça veut dire il est une nouvelle espèce qui n'a jamais existé. Dites une nouvelle espèce qui n'a jamais existé. Vous savez, souvent, nous nous voyons selon l'enveloppe humaine. Et c'est là où se trouve le problème, parce qu'à chaque moment, nous nous regardons selon le corps. Mais le corps ici n'est pas la vraie toi. Le vrai toi, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. Le vrai toi, ce n'est pas le corps. Le corps là n'est qu'un appartement auquel la vraie personne vit. C'est-à-dire, son fils, ce n'est pas cet appartement. Mais c'est celui qui est en dedans, mon esprit. Et c'est lui qui est une nouvelle personne. C'est lui qui est une race élue. C'est cette espèce-là qui a l'autorité de régner sur le diable et toute son armée. Une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Qui comprend avec moi? Continuons. Maintenant, la nouvelle créature est appelée à vivre une vie de multiplication. Est-ce que vous savez que quand Dieu a créé Adam et Ève, la première chose qu'il les a dit, il a dit, soyez féconds. Ça veut dire quoi? Multipliez-vous. Regardez-moi, quand quelqu'un est né de nouveau, il doit vivre la multiplication. Regardez, Dieu crée Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La première chose qu'il les a dit,
Soyez féconds, ça veut dire multipliez-vous. Tu es appelé à vivre la multiplication. Tu dois vivre la multiplication. Elle dit multipliez-vous. Quand Christ vient en toi et que tu deviens une nouvelle créature, tu dois vivre quoi? Tu dois expérimenter quoi? La multiplication. Dites encore, je vais me multiplier encore. Ah, ah. Lisons maintenant dans Matthieu, chapitre 5. Là, nous voyons maintenant le premier principe pour vivre la multiplication. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Dites, je suis la lumière du monde. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Continuez. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oh, recommencez les versets pour que je puisse donner un peu l'explication rapidement. Verset 14, c'est rapidement. Il dit, vous êtes la lumière, disons lumière. Regardez-moi. Mais si vous lisez dans Jean, chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, évangile de Jean, chapitre 1er, Jésus-Christ a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était la lumière. Est-ce que qui peut le lire? Qui peut le lire? Oui, rapidement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il dit toutes les choses ont été faites par cette. Regardez-moi, quand tu as la parole, tu as la parole qui a créé toutes choses. Et quand tu as la parole qui a créé toutes choses, tous tes besoins, cette même parole est capable de les créer. Non, je n'ai pas compris, je crois que vous n'avez pas compris. Je reviens. Attends, n'acclamez pas, je reviens. Quand tu as la parole, recommence. Oh frère, reste debout, qui t'a dit d'attendre? Lis-le, commence. Écoutez, ouvrez les oreilles, parce qu'à d'autres, vous n'avez pas de Bible, c'est pourquoi, et suivez quand même. Allez-y. Au commencement était la parole. Écoutez, il dit, au commencement était la parole. Soulignez, continue. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Allez-y. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Dites avec moi, cette parole que je tiens dans mes mains est Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. La même parole était au commencement avec Dieu. Continue. Toutes choses ont été faites par elle. Et arrêtez. Il dit, toutes choses ont été créées, fabriquées par elle. Regardez-moi. Maintenant, pourquoi tu pleures? Regardez comment le diable nous aveugle. Tu as la parole qui a créé toutes choses. Oh mon Dieu. Dites avec moi, j'ai tout. Répétez, dites avec moi, j'ai tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ta Bible. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Et cette parole est en toi. Et cette parole est avec toi. En ayant cette parole, tu as tout. Parce que c'est cette parole qui a créé tout. C'est pourquoi le diable est l'ennemi. Il ne veut pas que tu aies cette connaissance. Parce que dès que tu as cette connaissance, tu as tout. Et c'est là où quand quelqu'un comprend que cette parole qu'il a, au travers de cette parole, il a tout, il peut amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. Parce que la même parole, quand ça sort de ta bouche par la foi, c'est comme si Dieu qui le parle. Je devrais prêcher ça aux États-Unis pour que ça ait plus d'impact. Qui est là avec moi? Qui est là avec moi? Je dis, il dit, c'est ça. Continue, répétez. Et rien de ce qui a été fait n'a été Écoutez, fait sans elle. rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans zèle. Zèle quoi? La parole. Ce qui veut dire, écoutez-moi bien. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quoi? La parole. Écoute-moi bien. Sois le réservoir de la parole et non de la haine. Sois le réservoir. Sois un dépôt de la parole. On est de la méchanceté. Sois un dépôt de la parole
et non de la zizanie. Parce que quand il y a la parole, quelqu'un qui a la parole, il a tout. Soit un dépôt de la parole et non de l'orgueil. Soit un dépôt de la parole et non de calomnie. Soit un dépôt, parce que quand il devient un dépôt de la parole, tu as tout. Parce que la Bible dit, tout ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas ont été créés par elle. Bouge un peu la tête, dites, je comprends là. Continue, qu'est-ce qu'il dit? En elle était la vie. En elle, la parole. Il dit, en elle, cette parole avait quoi? C'est-à-dire, quand vous avez la parole, vous avez la vie. Je disais que quand tu as la parole, tu es supposé d'avoir quoi? La vie. Écoute-moi bien. Je déclare. Je décrète. Je disais que ce matin, je déclare. Je décrète que la parole de Dieu en toi chasse la mort, chasse la pauvreté, chasse la maladie inquira. Que tout ce qui a détruit ta famille n'arrive pas à te traverser. Que dès que ce qui a détruit ta famille arrive à toi, que cela s'arrête au nom de Dieu. Jesus. Que la malédiction des générations à partir de toi, que ça s'arrête. On peut s'asseoir. Les amis, on est fatigué de continuer à transporter des malédictions que d'autres ont fait des bêtises. Non, toi c'est toi. Si c'est tes ancêtres qui se sont embarqués dans des bêtises, mais dès que la malédiction arrive chez toi, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter, n'accepte pas. N'accepte pas. Tu dois dire non, c'est eux. Moi, je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Je n'ai jamais existé. Et la malédiction... Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? C'est pas possible. Les amis, ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'il y a quelqu'un d'autre qui a péché? Un ancêtre qui a fait n'importe quoi? Qui se sont bivés et qui se sont bu le sang, je ne sais pas comment? Non. Quand ça s'arrête chez toi, ça s'arrête. Dites avec moi, le manque s'arrête. Dites avec moi, la malédiction s'arrête. Dites, la maladie héréditaire s'arrête. Dites, la misère prolongée s'arrête. Dites, Ramasanto Korobosa. Rebrakababa. Rakayaba Korobosambra. Imrokoto Koriobrosebra. Oh, que la puissance de Dieu opère. Que la puissance de Dieu libère. Que les chaînes tombent. Que cette semaine, la gloire de Dieu te visite. Que ce qui était bloqué se débloque. Au nom de Jésus. Jesus name. Jesus name. Oh non! Quelqu'un peut dire un bon amen. On s'assoit encore parce qu'il me reste encore quelques minutes. Il faut que j'arrête. Frère, continue ta lecture. Continue. Continuez, s'il vous plaît, écoutez. Allez-y. En elle était la vie. Et écoutez, il dit, en elle était la vie. Il dit, la parole de Dieu que tu as la vie en elle. Quand la parole de Dieu, vous savez, c'est pourquoi le diable fait tout pour que tu sois distrait quand la parole de Dieu est annoncée. C'est pourquoi vous voyez, vous êtes en train d'écouter le prédicateur prêcher, d'écouter, penser commence à sortir. Commence à sortir. Ah non, tu n'avais pas répondu à cet appel. Ah non, tu n'avais pas fait tel devoir. Mais tu sais que tu devrais répondre à un courrier. Pourquoi tu l'as? Car seulement, maintenant seulement que tu es à l'église. Seulement au moment là où tu es à l'église. Je parlais en langue. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Seulement au moment où tu es là. Seulement au moment où tu es là. Vous voyez, les amis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dites avec moi, c'est illégal.
Seulement au moment où tu es là, seulement au moment où tu es là, Dieu commence à s'aimer la parole. Du coup, tu commences à sortir. Mais tu sais, tu n'as pas fait la vaisselle. Hein? Mais tu sais, il y a un tel qui t'a appelé. Mais pourquoi, quand j'étais à la maison, tu ne m'as pas rappelé? Seulement quand tu es à l'église, seulement dès que la prédication commence, le diable aimerait bien que tu ne saisisses pas. Parce que si tu essaies de comprendre la parole de Dieu est une vérité qui libère. Dites avec moi, ça suffit. Répétez encore avec moi, ça suffit. Dites, ça suffit. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et la vie était la lumière des hommes. Il dit, cette même parole, recommence le premier verset. Allez-y. En elle était la vie. En elle était la vie, veut dire la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie, qui est la parole, était la lumière. Ce qui veut dire la parole de Dieu est une lumière. Quand la parole de Dieu vit en toi, quand la parole de Dieu vient en toi, comme elle est la lumière, premièrement, ça illumine ta vie. Non seulement ça illumine, ça éclaire. Non seulement ça éclaire, mais ça chasse les ténèbres. Est-ce que vous savez que même la pauvreté, c'est le ténèbre? La maladie fait partie du... Le péché fait partie du... Maintenant, tu as compris. Voyez, quand la parole de Dieu qui est la lumière descend, le ténèbre doit partir. C'est pourquoi il y a des morts prématurées qui ont ravagé ta famille que tu dois déclarer ça suffit. Mais c'est toi qui dois se lever en disant non, ça suffit. Ce type de mort-là ne peut plus exister dans ma famille. Ce type de mort-là ne peut pas, ce type de maladie ne peut plus prendre place dans ma famille. Je dis qu'à partir de là, ça s'arrête au nom de Jésus. Ce type d'avortement inutile ne peut plus régner. Ce type de fausse couche ne peut plus régner. Ce type de maladie ne peut plus régner. Au nom de Jésus. Ces catégories de célibat ne peuvent plus régner. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu dit, je vous ai fait des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Le Seigneur a dit ça. Vous êtes les dieux, mais vous mourrez comme des simples humains. Il y a des moments où nous ne comprenons pas qui nous sommes. Tu ne comprends pas qui tu es. C'est pourquoi tu dois vivre comme monsieur et madame tout le monde. Dieu dit, mais je vous ai fait des dieux, mais comment vous pouvez vivre comme monsieur et madame tout le monde? Vous êtes des nouvelles créatures. Vous devez parler aux événements. Vous devez parler aux situations. Au lieu que vous parlez de vos problèmes, mais parlez à vos problèmes. Commence à parler à tes problèmes. Commence de parler à tes problèmes. Continue mon frère, continue mon frère. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, veut dire la parole maintenant devient la lumière. Ouais, ça commence à aller loin. La même parole, où il y a la vie, où toute chose a été créée, la même parole devient maintenant. Continue. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Avant de connaître Jésus, nous tous, on vivait dans le ténèbre. Les ténèbres de la pauvreté. Les ténèbres de confusion. Les ténèbres de tout ce que vous connaissez qui détruit la vie de l'homme. Les ténèbres de disputes dans des foyers. Les ténèbres de divorce. Les ténèbres de tout. Avant de connaître Jésus, ces ténèbres-là régnaient d'une manière à ravager. Mais maintenant, quand Jésus vient en nous, sous forme de la parole, il amène la lumière. Et la Bible dit que la lumière, son rôle, c'est de chasser le ténèbre. Mon ami, écoutez-moi bien. Cette lumière qui est Christ a un rôle dans ta vie. C'est de chasser le ténèbre. Mais comment il va chasser le ténèbre? C'est au travers de ta foi. C'est pourquoi tu dois collaborer avec Jésus. Tu dois collaborer avec Dieu. Dieu a une seule bouche que ta bouche. Dieu, je répète, Dieu a une seule bouche que ta bouche devient la bouche de Dieu. Crée par ta bouche. C'est pourquoi ta bouche ne peut pas se permettre, s'hasarder de commencer à parler, critiquer, dire n'importe quel type de parole.
Ta bouche ne doit pas être une bouche où on ne parle que des choses négatives. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont spécialistes à parler négatif. Mais ta bouche maintenant tu dois savoir que ta bouche, c'est la bouche de Dieu. À chaque moment, ça doit déclarer des choses qui doivent venir. Contrôle ta langue. Beaucoup de personnes savent pleurer sur leurs problèmes. Mais c'est pasteur si tu sais. Mais pasteur si tu sais. Mais pasteur si tu sais. Mais pasteur, nous avons tout le courage et nous avons l'énergie d'expliquer nos problèmes en long, en large. Mais pourquoi nous n'utilisons pas la même langue pour dire, je me mets du côté de Dieu, je m'appuie sur la parole de Dieu et je vais parler à mon problème. Et vous savez, les problèmes ont des oreilles, ils vont vous entendre. Continue, frère. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que... Écoutez, merci. Même Jean-Baptiste, sa mission était de témoigner sur la lumière. Descendons. Descendons. Dites, allons-y. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vous êtes là. Écoutez, maintenant Jésus-Christ dit ici, toi, François, toi, Marie, toi, Fofi, toi, Alfred, toi, Lémir, toi, Antoine, toi, il dit vous. Vous êtes quoi? La lumière. Regardez-moi ce que le Seigneur dit, mon frère. Frère Lémir, Dieu te dit tu es la lumière. Ah, c'est formidable. Mon frère, Dieu vous dit, écoutez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus, c'est Jésus qui a dit, vous qui croyez en moi, vous vous appelez désormais lumière. Pas la lumière de Maïka, rien, non. Pas la lumière de la rose, quoi, rien. Mais la vraie lumière, c'est toi. La vraie lumière, Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière de ces mondes. Je veux dire, ces mondes ici, là. Moi, je suis la lumière. Maintenant, la lumière a un rôle. Le rôle de la lumière, c'est de chasser quoi? Les amis, c'est toi qui dois chasser le ténèbre de la misère, de la pauvreté, des confusions. C'est toi qui dois le chasser. Parce que tu es une lumière. Quand tu arrives, les ténèbres disparaissent. Faites cela par la foi. Et ça va vous obéir. Regardez-moi notre frère. À chaque moment qu'on prêchait la parole, il était là, il disait, je reçois. Vous savez, ce n'est pas le nombre d'années que tu es à l'église qui va déterminer ce que tu vas recevoir. Mais c'est la sensibilité à comprendre qui est là. Je vais m'arrêter. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville qui est au-dessus d'une montagne ne peut être cachée. Regardez-moi. Un enfant de Dieu, non seulement il est une lumière, mais il est exposé au sommet pour que tu sois vu. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, les gens nous suivront. Les gens viendront à l'église par rapport à ce qu'ils voient en vous. Qui est là? Non, je disais qui est là. Qu'est-ce que les gens voient en toi? Hors de l'église, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Quand tu es chez toi, qu'est-ce que les gens voient en toi? Quand tu es au travail, quel type de comportement est-ce que les gens voient? Quel type de parole? Quel individu qu'on voit? Est-ce qu'ils peuvent voir la lumière? Est-ce qu'ils peuvent voir l'image de Jésus en toi? Comment? Vous savez, il y a d'autres personnes, on n'a pas besoin de leur donner des versets. Mais seulement par ta conduite, tu les convaincs. Vous savez, il y a un gars qui était en prison aux États-Unis. Alors, il était en prison avec un chrétien, je ne sais pas pourquoi il était là. On explique que c'était un problème qui s'est passé. Finalement, il s'est retrouvé par erreur en prison. Et vous savez, il vivait avec un gars qui était dans sa cellule, il vivait avec un gars à côté. Alors, un jour, pendant des mois et des mois, le monsieur-là ne disait rien. Un jour, le gars a commencé à lui parler. Parce que pendant tous ces mois qu'ils sont restés ensemble, quand on venait lui déposer la manger, il s'occupait de ces gars-là. Il lui donnait. En fait, il faisait tout d'être une bénédiction pour ce monsieur-là, de la prison, de la cellule. Un jour, maintenant, il a décidé de lui parler de Jésus. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, monsieur, si c'est Jésus-là que tu me parles, et comme toi, je vais le recevoir. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Il a dit, si c'est Jésus-là auquel tu me parles, et exactement comme toi, je suis prêt à le suivre. Pourquoi? C'est parce qu'il a vu, il a expérimenté et il a constaté que ce que ce gars faisait, il a dit, il a conclu, si Jésus est comme toi, alors il n'y a pas de problème, je vais l'accepter tout de suite.
C'est parce que le gars a été touché de voir la vie de Jésus par des actions, par la vie normale. Les amis, quand le Seigneur dit vous êtes la lumière, quand il dit vous êtes une maison qui est au-dessus, mais c'est pour que vous soyez vus. Un chrétien doit être vu. Non pas en criant je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, mais par ta conduite. La multiplication va se manifester. Les gens chercheront à venir à l'église au travers de ce qu'ils voient en toi. Qu'est-ce que les gens peuvent voir en toi? Jésus dit, tu es une maison bâtie au-dessus d'une montagne. Ça, c'est le premier principe de la multiplication. Et je vais m'arrêter là. Je laisse les 3 autres dans les jours à venir. Vous êtes la lumière. Vous êtes une maison qui est construite au-dessus de la montagne, qui ne peut pas être cachée. Plus loin, il dit, on ne peut pas allumer une lumière et le mettre sous la table. Parce qu'une lumière, on le met au-dessus de la table, afin qu'elle fasse quoi? Qu'elle éclaire. Veux-tu éclairer? Nous sommes dans un monde où les ténèbres sont en train d'envahir. Notre monde a besoin de lumière qui doit les éclairer. Vous allez marcher comme des lumières. Hier, j'étais en train de le dire à l'école biblique ici, au centre de formation biblique. Je disais, vous savez, notre monde souffre. Il a besoin des hommes et des femmes qui ont une simple foi, qui reconnaissent qu'ils sont des lumières, mais auxquelles Dieu va passer au travers d'eux, pour les toucher même dans leur corps. Est-ce que vous savez que si nous comprenons qui est celui qui est en nous, l'évangile va se répandre. Le royaume de Dieu va grandir. Les amis, nous ne venons pas ici seulement pour apprendre. Mais en tant que lumière, amène la lumière dehors. Sache que Christ est en toi. Et là où le pasteur ne sera pas, toi tu seras là. Et quand tu seras en face de quelqu'un qui a des problèmes, toi tu vas représenter Jésus. Et si cette personne est malade, toi tu lui imposeras les mains au nom de Jésus. Et si cette personne-là a besoin d'aide, toi tu prendras la place de Jésus pour manifester l'amour. Et quand ils verront ce que toi tu fais, ils te diront où tu vas prier. Et tu l'amèneras sans obstacle. Les amis, soyons la lumière. Ne vis pas pour toi. La lumière ne brille pas pour lui-même. La lumière brille pour les autres. Ne vis pas pour toi-même. Parce que les gens qui vivent pour eux-mêmes, ils disent, je m'en fous, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Non, 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 non. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand tu commences à être une bénédiction pour que les gens soient bénis, c'est là où Dieu va. Vous savez, quand tu es quelque part, ce que tu dégages apporte la joie aux gens. Et vous savez qu'il y a plus de joie quand tu deviens une bénédiction. Il y a plus de joie. Tu sens que ta vie commence à prendre un autre sens. Quand tu commences à être une bénédiction pour les autres. Vivez pour les autres et Dieu s'occupera de vous. Vous savez, la société occidentale pense qu'il faut vivre pour soi-même. Oui, de l'autre côté, c'est bon. Mais après, c'est de l'égoïsme seulement. Parce que depuis qu'on vit pour nous-mêmes, après, qu'est-ce que tu es devenu? Mais quand tu commences à penser aux autres, tu vois que ta vie commence à prendre une autre tournure. Regarde un peu quand tu poses un geste qui a donné la joie à quelqu'un. Quel ressentiment tu as? Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ne vous lâchez pas de faire du bien. Les amis, fais du bien. Et après avoir fait du bien, tu dis seulement, ce n'est pas moi. Mais Christ l'a fait au travers de moi. J'aimerais bien qu'on puisse fermer les yeux. Je vais demander, pendant quelques secondes, Jésus-Christ est la lumière. Il veut faire de toi la lumière. Il veut faire de toi une nouvelle personne. Et parfois tu es dans cette salle, mais tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ta vie. Fais cela. Si tu es dans cette salle, mais tu n'as jamais fait la prière pour que Jésus vienne dans ton cœur. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. En fait, quand tu écoutes la parole de Dieu et tu dis à Jésus, Jésus viens dans ma vie, c'est en ce moment-là, il vient dans ton cœur par la foi. Alors je vais demander, si tu es dans la salle, mais tu n'as jamais fait cette prière pour que Jésus vienne dans ton cœur, tu peux faire cette prière maintenant même. Au moment où les yeux sont fermés,
Tu peux seulement lever la main au moment où tous les yeux sont fermés. Tu veux que je prie pour toi. Tu peux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux que Jésus vienne dans mon cœur et qu'il apporte cette lumière et que je devienne la lumière. Je veux recevoir cette nouvelle vie. Tu peux seulement lever la main, je vais prier pour toi. Tu peux seulement, merci. Tu peux seulement lever la main, merci. Tu peux seulement lever la main de la hauteur. Garde la main levée. Garde la main. Parce que même moi qui te parle, j'avais fait cela. Même moi qui te parle, j'avais fait cette prière. Tu peux seulement lever la main. Prends courage. Je sais que parfois tu veux lever la main, il y a une voix qui te dit, mais non, ne lève pas ta main, qu'est-ce que les gens diront? Quand tu entends cette voix, exactement, c'est le diable qui ne veut pas que tu sois sauvé. Lève seulement la main. Même moi qui vous parle, j'avais fait cette prière. J'ai levé la main parce que Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant des humains, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges. Mais celui qui va m'avouer publiquement, moi aussi je l'avouerai. Garde la main. Oh, merci, merci, merci. Ça prend du courage. Tu peux seulement lever la main. Tu veux lever la main? Lève seulement la main. Personne ne te jugera. On est là pour toi. On va t'aider. Garde la main en l'air. Même moi qui vous parle, un jour, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit à Jésus, viens dans ma vie. Maintenant, je vais te demander de faire avec moi cette prière, avec tous les autres. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Ce matin, je te donne ma vie. Et je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tout mon péché. Lave-moi par ton sang. À partir de maintenant, j'entre dans la famille de Dieu. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je suis sauvé. Amen. Amen. Je demande à tous qui ont levé leurs mains, venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez. Venez me serrer la main. Venez. Prends courage. Venez me serrer la main. Venez. Venez me serrer la main. Ah oui, donnez une bonne main d'acclamation. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Venez. Ça prend du courage. Venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Merci. Donne-moi une seconde. Merci. Donne-moi une seconde. Merci. Donne-moi une seconde. Merci. Donne-moi une seconde. Oh! Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation? Merci. Alléluia. Oh, mon cœur est dans la joie. Écoute-moi bien. Mon cœur est dans la joie. Vous savez, on n'a pas parfois assez de paroles pour vous expliquer. Mais Dieu qui a parlé va continuer de vous parler. Vous savez, si vous entendez les gens acclamer, c'est parce qu'un jour, eux aussi, ils ont fait cette prière. Ils avaient demandé à Jésus de venir dans leur cœur. Vous savez, c'est la meilleure des décisions qu'un humain sur la terre doit prendre. Du roi au dernier peuple, du premier ministre au peuple, du n'importe qui, je ne sais pas qui, du pilote d'avion au charpentier, toutes les couches sociales. Si quelqu'un veut donner un vrai sens à sa vie, il doit dire oui à Jésus, il doit inviter Jésus dans sa vie, comme vous venez de le faire. Il doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, tu entres dans le vrai sens de ta vie. Parce que sinon, la vie n'a pas de sens. La vie, c'est quoi? Est-ce que la vie, c'est manger, boire, étudier, terminer, trouver un meilleur emploi, vieillir, passer à la retraite et puis mourir? Est-ce que c'est ça la vie? Non. La vie, c'est autre chose. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour vous donner la vraie vie. La vraie vie, parce que la vie sur la terre est bref. Même à 90 ans, on sent des courbatures dans tout notre corps. On se prépare pour la vraie vie. Parce que nous sommes temporairement sur cette terre. Et c'est maintenant où nous devons nous préparer. Maintenant que vous venez de faire cette prière, que Jésus vient de venir dans votre cœur, vous devenez des enfants de Dieu. Maintenant que vous êtes devenus des enfants de Dieu, on va vous montrer un manuel sur comment marcher dans ce royaume. Parce que vous venez de naître dans une famille. La famille qu'on appelle la famille de Dieu. Nous avons toujours des petits cadeaux que nous donnons à ceux qui font cette prière, qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez la dame qui est ici, elle avec une autre équipe qui vous attend là, se prépare pour vous recevoir, vous offrir les cadeaux qu'on doit vous offrir. Après, vous revenez dans la salle. Suivez cette dame, allez prendre votre cadeau. Revenez. Merci. Merci. Alléluia.